Brazzaville est la capitale et la plus grande ville de la République du Congo, un pays de l'Afrique centrale. Brazzaville a été fondée le 10 septembre 1880. La ville aurait été sur le site de Nkuna, un village batéké, et a été nommée d'après son fondateur en partie africain, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Brazzaville est un grand carrefour culturel, où prospèrent l'activité artistique et l'activité intellectuelle. La ville a vu naître la rumba congolaise, un rythme musical et un thème initié par Paul Kamba, de l'orchestre des Bantous de la capitale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des faits étonnants sur cette ville, vieille de plus de 140 ans. Avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Capitale de la République du Congo. Officiellement connu sous le nom de République du Congo, le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville, avec sa capitale ajoutée pour le distinguer de la République démocratique du Congo voisine qui est souvent désignée par son acronyme, la RDC, ou appelée Congo-Kinshasa. La République démocratique du Congo RDC, anciennement colonie belge, et la République du Congo, Congo-Brazzaville, anciennement colonie française, ont célébré leurs indépendances en 1960. Pendant la colonisation, alors qu'il était encore sous la domination française, le Congo-Brazzaville était appelé le Congo français, ou le Moyen Congo. L'un de ses surnoms communs, Brazza la Verte, en raison de ses politiques respectueuses de l'environnement. Brazzaville est une belle ville de plus de 1,8 million d'habitants, désignée ville de musique par l'UNESCO en 2013. Pont Brazzaville-Kinshasa. Brazzaville est située sur le fleuve Congo, en face de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les deux villes sont situées sur des rives opposées du fleuve Congo, Kinshasa sur la rive sud et Brazzaville sur la rive nord. Elles sont considérées comme les capitales les plus proches du monde. Au fil des ans, des pourparlers ont eu lieu entre les deux pays pour construire un pont entre eux, sur le fleuve Congo. Cependant, des plans ont été établis mais bloqués à plusieurs reprises depuis 1991, pour un certain nombre de raisons. Celles-ci incluent manque de financement adéquat, troubles en République du Congo, les craintes de la RDC d'affecter les activités économiques des ports de Boma et Matadi. Wikipédia indique que, suite à une étude en 2009, le projet est resté en sommeil, jusqu'à ce qu'une réunion ait eu lieu à Libreville, en décembre 2016 entre les deux pays. En janvier 2017, la CEAC a réactivé le projet, la Banque africaine de développement s'engageant à verser 250 millions d'euros au projet. Les deux Congos devaient lever les 110 millions d'euros restants et rechercher des donateurs pour 40 millions d'euros supplémentaires. Un accord a été officiellement signé en novembre 2018 pour un pont à péage de 1575 mètres de long pour relier leurs capitales. Les travaux de construction ont depuis été retardés à plusieurs reprises, cependant, ils devraient maintenant commencer en 2023. Le pont devrait être achevé en 2028. Tour Nabemba. C'est le plus haut gratte-ciel de Brazzaville et le plus haut bâtiment de la République du Congo. Il mesure 106 mètres de haut et compte 30 étages. Le bâtiment aurait été construit grâce au fonds d'une compagnie pétrolière française, appelée Elf Aquitaine. La tour a été conçue par Jean-Marie Legrand et construite entre 1983 et 1986. Elle a été inaugurée par le président Denis Sassou Nguesso en 1990. Divers bureaux caritatifs et ministériels sont installés dans la tour. La tour Nabemba a été nommée d'après le mont Nabemba, qui est la plus haute montagne du pays. En 1997, la tour a été gravement endommagée pendant la guerre civile en République du Congo. Le bâtiment a été reconstruit lors du retour au pouvoir du président Nguesso et a fait l'objet d'un entretien régulier. Tout cela a été fait pendant des années, à un coût jugé exorbitant par certains comme l'architecte Norbert Mbila, qui voit la tour comme un édifice symbolique, construit uniquement pour le prestige. Tourbière tropicale à Brazzaville. Les tourbières sont des zones humides, qui contiennent un mélange de matières organiques décomposées, partiellement immergées dans des couches d'eau, et manquant d'oxygène. La biodiversité complexe des tourbières signifie qu'elles abritent une variété d'espèces. Leur teneur élevée en carbone les rend particulièrement vulnérables à l'incinération, en cas de vidange.
Ce sont des réservoirs de carbone d'importance mondiale. L'exploitation non réglementée des tourbières peut potentiellement être préjudiciable à l'environnement et au climat, car elle pourrait libérer des émissions de carbone enfermées depuis des années. La région de la cuvette centrale dans le bassin du Congo est la plus grande tourbière tropicale naturelle du monde. Elle stocke jusqu'à 3 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. La déclaration de Brazzaville a été signée pour protéger cette tourbière, promouvoir une meilleure gestion et conservation de l'utilisation non réglementée des terres, et également empêcher son drainage et sa dégradation. Elle a été signée conjointement par la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Indonésie, en marge de la 3e réunion des partenaires de Global Peatland Initiative, tenue à Brazzaville. Cette déclaration a été signée en mars 2018. Système éducatif. 12,6% du budget congolais est consacré à l'éducation, 40% au niveau primaire, 31% au niveau secondaire et 27% au niveau tertiaire. Seulement 1% va à l'enseignement préprimaire. L'éducation au Congo dure 13 ans, du premier niveau de l'école primaire au certificat supérieur. Le niveau primaire comprend 6 niveaux, 2 classes préparatoires, 2 élémentaires, 2 moyennes. Un test d'entrée à l'école secondaire est ensuite effectué avant de poursuivre. Le niveau secondaire est fait pendant 7 ans et en 2 parties, c'est-à-dire collège puis lycée. Il existe 3 types de lycées, à savoir général, agricole et technique. Ceci inclut 11e, 12e et 13e année. En 13e année, chaque élève doit suivre l'école du certificat supérieur du lycée. Le taux d'alphabétisation en République du Congo est de 82,8%. Certaines des écoles de Brazzaville sont l'American International School of Brazzaville et l'Université Marien Ngouabi. Où vous devez aller pour faire du shopping. 1. Boutique d'artisanat. Marché de Plateau City, marché Plateau-Ville. L'endroit regorge de poupées vaudou africaines, de masques, de vêtements et d'articles en cuir. Le marché est populaire pour les bijoux, perles, peintures, sculptures et céramiques. C'est aussi le seul marché qui vend des fleurs. 2. Marché de Poto-Poto. Les ruelles de ce marché sont bordées de stands vendant des tissus colorés. Il est particulièrement populaire auprès des mariées locales, à la recherche de matériel pour leur grand jour. Il vous offrira une véritable expérience culturelle. 3. Marché Wenze et Mungali. Vous pouvez y acheter tout, y compris les objets de l'artisanat local et la poterie. Les cataractes ou rapides. Le fleuve Djoué est un fleuve de la République du Congo. C'est un affluent droit du fleuve Congo. La rivière Djoué prend sa source dans le département du Poul au nord de Mayama et traverse cette ville. Il suit ensuite un parcours sinueux vers le sud-est, à travers Ngoma-Tsetse, dans le département de Brazzaville, et à travers l'ouest de la ville de Brazzaville, entrant au Congo, où il quitte le Poul Malbo. La rivière traverse les rapides de Kintamo à son embouchure, décrite par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley, le 12 mars 1877, comme ayant une beauté impressionnante difficilement égalable. À environ 20 minutes du centre-ville, ces rapides ont empêché les colons européens du XIXe siècle de descendre le fleuve Congo. C'est un excellent point de vue pour les photos. Vous pouvez aller à l'hôtel Rapide, les plages des Cataractes ou le site touristique Les Rapides, pour une vue imprenable sur la Djou rapide du fleuve Congo. Aux abords de la capitale, le fleuve Congo se déchaîne. Les rapides sont une section du fleuve dominée par des rapides sauvages, qui sont presque impossibles à naviguer. À Pont-Djoué, au sud-ouest du centre-ville de Brazzaville, vous pouvez vous promener le long d'un pont, et profiter d'une belle vue sur ce phénomène naturel, et le paysage environnant. Les célèbres chutes de Livingstone se trouvent également à proximité. La basilique Sainte-Anne. La basilique Sainte-Anne du Congo, et ses voûtes hautes de 22 mètres, arbore une flamboyante toiture d'émeraude, aux 200 000 tuiles, en forme d'ovni écuménique. Roger Herrel, qui l'a dessiné en 1943, y voit l'aboutissement de ses recherches de synthèse architecturale franco-africaine. L'utilisation de l'arc brisé s'inspire des fers de lance. Selon H. Brisset-Guibert, cette église d'une ampleur inhabituelle en Afrique centrale contient la quintessence de ce qui aurait pu être une véritable voie d'avenir pour une architecture africaine moderne. La basilique Sainte-Anne est l'une des pièces architecturales les plus impressionnantes de la ville de Brazzaville.
La basilique se trouve à environ 400 mètres de la gare principale de la ville. Le bâtiment se trouve à côté d'un stade et d'un petit parc appartenant à la basilique. Elle est surtout connue pour ses arcs en ogive et son toit vert, et est l'un des principaux lieux de culte catholique de la ville. Le bâtiment est considéré comme une fusion de l'architecture congolaise traditionnelle et de l'architecture gothique européenne. La construction a commencé en 1943 et s'est terminée en 2011. Le bâtiment a duré plus de 60 ans, car la construction a été arrêtée pendant les troubles civils, l'insuffisance des ressources et les dommages causés à l'église pendant la guerre civile, dans les années 1990. Pendant longtemps, le toit de l'église et la tour de l'horloge principale sont restés inachevés. L'horloge de la tour principale a finalement été installée en 2011. Le Palais du Peuple. En 1901, à l'emplacement de la future ville Brazzaville, au centre de la colline du plateau, et où se trouvaient depuis 1884 les 17 huttes d'esclaves du chef local Ngia, commença la construction du palais du gouverneur général du Congo. Ce palais fut le siège du gouvernement général pendant toute la période coloniale. De 1961 à 1968, l'ancien palais du gouverneur est rebaptisé Palais de la Présidence, puis Palais du Peuple. C'est la résidence officielle des présidents de la République. Isolé dans un vaste parc, le bâtiment présente une décoration caractéristique des années 1900, arcades surbaissées et balustrades ajourées. 2 ailes symétriques ont été ajoutées en 1914, puis annexées à l'arrière en 1944. Elle a été restaurée en 1982, avec l'ajout d'un auvent en 1994. Elle est fortement gardée, mieux vaut ne pas l'approcher ni la photographier. C'est actuellement l'une des résidences présidentielles du président de longue date du Congo, Denis Sassou Nguesso. Langue parlée à Brazzaville. Le français est la langue officielle du Congo. La majorité des francophones du Congo vivent dans la zone urbaine de Brazzaville. Le français est utilisé comme langue d'enseignement dans les écoles et est également enseigné comme matière. C'est aussi la langue de communication au sein du gouvernement. Le Kituba et le Lingala sont les langues nationales du pays. Le Kituba est la plus grande langue ethnique de la République du Congo, principalement parlée dans le sud du pays. Il est parlé par plus de 50,35% de la population congolaise. Le Lingala est principalement parlé dans les régions du nord et de l'est. Il est largement utilisé dans l'administration, le commerce et la formation pédagogique. Les langues minoritaires en République du Congo sont nombreuses, environ 60. Certaines d'entre elles sont Akwa, Likuba et Kikongo. Avec plus de 100 groupes ethniques au Congo, chacun parlant sa propre langue, il y a tellement de langues parlées au Congo et dans sa capitale, Brazzaville. Alors comment dire « ami » à Brazzaville ? Moninga fera l'affaire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous. À bientôt.